Donc Alain Vallès, responsable vignes et vins domaine de Toasque et Château Crémat. Donc moi je suis sur le terroir de Belley depuis 2014 et à l'époque le propriétaire était monsieur Nicoletti. Donc il m'a fait confiance pour cette mission et comment dire, depuis on tombe un peu amoureux de ces coteaux, de ces terrasses, de nos cépages emblématiques, Vermentino, Braquet, Folle Noire. Et donc le domaine a été racheté, le domaine de Toasque a été racheté en 2019 par le même propriétaire que le château de Crémat, qui avait acquis le château de Crémat en 2017. Et donc maintenant, depuis 2020, j'ai également la responsabilité des vignes du château Crémat, ainsi que les vins qu'on y produit. Donc ici on se trouve au domaine de Toasque. Donc il faut savoir que c'est un domaine qui a été sorti complètement de terre par la famille Nicoletti, fin 90, année 2000. Ici c'était uniquement du maquis. La famille Nicoletti a reconstruit tout ce domaine, cave, caveau et les 50 terrasses qu'on a ici. Il faut savoir que son père, Roger Nicoletti, avait également des vignes sur Saquier, 4-5 planches, un tout petit hectare, qui a fait que Bernard Nicoletti a voulu vivre une vie de vigneron lorsqu'il a cédé son entreprise de bâtiment de travaux publics en fait. Donc maintenant, depuis 2 ans, on fait des sélections parcellaires afin justement d'affirmer, de montrer ce qu'est capable le terroir de Belley, notamment avec la cuvée Tramontane sur le domaine de Toasque. En rosé, c'est une sélection de nos meilleures planches de braquet qu'on vinifie séparément, qu'on élève d'une autre manière et qui permet, je pense, être un bon représentant de la typicité de notre rosé bellétan en fait. C'est des vignes qui sont situées sur les collines de Saquier, Saint-Sauveur, Saint-Roman, avec différents terroirs. À l'heure d'aujourd'hui, nous réalisons 2 cuvées en blanc, une cuvée en rouge. Là également, à l'avenir, on va procéder à des sélections parcellaires pour justement mieux identifier le potentiel de chaque raisin, de chaque planche, pour retranscrire au mieux notre terroir. Voilà. C'est l'adéquation, vous savez, un terroir, souvent on dit que c'est un sol, un climat, et on s'arrête là alors qu'il y a l'homme aussi. Ce métier-là, il demande passion, implication, patience, abnégation, et quelque part, je pense que c'est des valeurs qui me sont chères. Et c'est pour ça que je m'y trouve bien, que j'en fais ma vie en fait. Je m'appelle Alexandra, j'habite à Saint-Auban dans l'arrière-pays grassois et j'élève des brebis et des vaches avec mon père. Et donc on est en GAEC, ça s'appelle GAEC de la Grange depuis le 1er avril 2019. Une reprise d'exploitation familiale qui date de mes arrière-grands-parents, donc ses grands-parents à lui. Eh bien, moi, donc, je suis le papa d'Alexandra. On a repris des vaches donc, il y a 3 ans. Ensuite, lorsqu'elle a fini les écoles, on a repris avec des vaches en complément. Et donc, on fait du fromage, charcuterie, viande en circuit court, d'agneau et de veau. On a 400 brebis mères et on a 12 vaches. Et après, en fonction du village, il y a des veaux tout au long de l'année pour pouvoir faire de la vente en circuit court, en vente directe. Alors on fait du pâté donc, de brebis que vous allez déguster. On fait aussi du saucisson. On fait des caissettes d'agneau et de veau et de bœuf. On peut aussi faire du fromage de vache l'année prochaine.
Aujourd'hui, donc, je vends mes produits donc, vraiment par bouche à oreille. En fait, j'ai déjà une liste de personnes qui me prennent de la viande, etc., de la charcuterie. Et en fait, dès que j'ai de la viande qui est prête, je les préviens à l'avance pour savoir s'ils en veulent. Et du coup, en fait, c'est vraiment en vente directe, en circuit court. Je livre les clients que j'ai déjà sur Grasse ou Cannes ou des maisons secondaires qui viennent de chez moi ou même des habitants qui habitent carrément à Saint-Auban. Et voilà, donc je récupère ma viande et ma charcuterie et ensuite je fais les livraisons. Donc pour l'instant, c'est vraiment du bouche à oreille et de client en client. J'ai pas de point de vente pour le moment vraiment concret, quoi. Brèche Benoît, alors moi j'ai un parcours un peu atypique où je suis rentré, si vous voulez, dans la restauration il y a bien plus de 20 ans. D'abord dans du service, ensuite dans l'hôtellerie, dans l'établissement niçois où je suis resté une dizaine d'années, tout dans le service, et ensuite avec certaines connaissances dans le vin. C'est là où j'ai aimé voir un petit peu tout ce qui se passait dans ce domaine viticole, et c'est ce qui m'a plu. Ensuite, toutes ces années dans l'hôtellerie, que ce soit sur Nice, Monaco, la région, on va dire, avec des événements, où on a appris aussi à voir un petit peu toute la partie du vin, qui a commencé à beaucoup me plaire. Je suis arrivé assez tardivement, on va dire, dans la sommellerie, il y a quelques années, et donc aujourd'hui je suis à la découverte de tout ce patrimoine en plus niçois aujourd'hui. La belle rencontre que j'ai eue, c'était avec Jean-Patrick Passozelli, qui est devenu un ami aujourd'hui et qui justement lui est arrivé sur Nice et justement a acheté un domaine niçois et a fait son propre vin, et c'est de là que voilà, du bouche à oreille, c'est là où on a eu un coup de cœur, où j'ai eu un coup de cœur pour le vin. De comment ça se faisait un vin, toutes les démarches qu'il y a eu, et c'est là où j'ai eu un coup de cœur avec cette personne-là. Ouais. Alors je suis Florent Guillotot, chef sommelier dans la restauration depuis maintenant une vingtaine d'années. J'ai commencé donc ce métier directement via la restauration parce que j'étais un passionné de service en salle directement. J'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec des chefs meilleurs ouvriers de France qui m'ont vraiment donné cette passion du métier, de l'art de vivre à la française. De ce fait, je me suis intéressé au service en salle, et petit à petit, j'ai eu la chance de rencontrer un professeur, Christian Péchoutre, qui est meilleur ouvrier de France en sommellerie, qui m'a fait découvrir l'univers du vin. Et petit à petit, donc, je me suis décalé de cet univers de la salle pour me consacrer à l'univers du vin. J'ai eu la chance, en fait, par cette découverte, de visiter énormément de domaines. J'ai pu passer un brevet professionnel sommellerie, donc, qui dure à peu près 2 ans. Une partie du côté de Tours et une autre sur Béziers, où là j'ai pu découvrir et commencer avec un meilleur ouvrier de France, Gilles Goujon, qui travaille à l'Auberge du Vieux-Puy à Fonds-Jean-Couze, qui cherchait à une bataille entre la 2e et la 3e étoile au Guide Michelin, qu'on aura obtenu ensemble en 2010, et j'ai été son chef sommelier pendant à peu près une dizaine d'années. Officiant également après chez Emmanuel Renaud et à la Bouite, chez René et Maxime Meyer, j'ai eu la chance de vraiment pouvoir apporter à cet univers, cette passion qui m'anime, un choix assez large, un éventail qui nous permet vraiment de pouvoir découvrir et faire découvrir à mes hôtes mon univers et ce qui se cache derrière une bouteille de vin. L'homme, le terroir, la climatologie, tout ce qui peut être en fait des facteurs qu'on peut penser minimes mais qui ont une influence finale sur le vin. J'en ai une, ouais. À part avec moi. Une des personnalités dans le monde du vin qui m'a énormément frappé de par son côté vraiment atypique, plutôt rocker, ça a été Didier Dagneau, qui est du côté de Pouilly-Fumé, dans le village de Saint-Andelin. Dans mes débuts en fait de brevet professionnel sommellerie, on a l'avantage en fait dans ce diplôme de pouvoir visiter en fait pendant ces 2 années 8 vignobles. Donc moi qui suis originaire de Loire, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer donc et visiter ce domaine. Et là on a fait une rencontre qui était juste fantastique. Et ce qui m'a vraiment, on va dire, conforté dans l'idée de l'univers du vin, ça a été une dégustation sur un pur sang millésime 92. Le vin avait été dégusté en 2010.
un Sauvignon que je n'avais jamais découvert, avec une telle pureté, une telle vibration dans le vin, que ça nous a vraiment bloqués tous. On était en train de discuter tous ensemble et juste à l'aromatique du vin qui nous avait été servi, tout le monde s'est tu. Là, on savait qu'on vivait un grand moment. Donc c'est vrai que cette chose-là a vraiment été assez étonnant. Et en plus, pour joindre l'utile à l'agréable, il me dit, vous savez, ce vin a des aromatiques de truffes blanches, truffes d'Alba. Ça tombe bien parce qu'en plus, j'en ai à la maison. On va essayer de se faire une petite tartine de pain truffes d'Alba pour voir si l'accord marche bien. Donc ça, j'avoue que ça a été un des plus grands moments que j'ai pu passer avec ce vigneron, qui malheureusement nous a quittés. Mais en tout cas, j'en garde un souvenir vraiment immense. On va commencer par le domaine de Thoas 2019. Donc là, ce sont les vignes issues du lieu dit Thoasque. Donc c'est un assemblage de 95% Roll, 5% Chardonnay. L'élevage s'est fait essentiellement en cuve. Il y a 10% qui a été élevé en barrique. Essentiellement le Chardonnay, une toute petite partie de Roll. Donc c'est un vin qui a été construit sur la fraîcheur, sur l'intensité première et sur une belle tension au final. Alors sur les élevages du Chardonnay, c'est quoi? C'est barrique, c'est demi-muit? C'est barrique de 500 litres de 3 vins. C'est juste pour apporter un peu de rondeur sur le Chardonnay, une légère oxygénation. Là, on est sur 2019. Donc la première année, on est plutôt sur des arômes d'agrumes qu'on a encore aujourd'hui. Je trouve qu'à l'évolution, on arrive sur un aspect floral et qui représente bien le terroir de Belley. Je trouve que sur la finale, on est, tu sais, un peu presque sur le pamplemousse, ce côté où on va sur un profil avec une légère astringence, dans un profil assez frais, net. Ça s'arrête. Pas mal d'agrumes, ouais. Pas mal d'agrumes. Il y a un bel équilibre en fait avec la floralité et l'agrume, je trouve. Il y a une belle finesse dans l'acidité quand même. Ouais. Bah, on a une fraîcheur quand même dans le vin qui est assez longue, assez savoureuse. La différence terroir entre Thoas et Belley, c'est quoi? Là, on est sur les collines de Saquier, le versant Saint-Jean, Saint-Sauveur. Donc ça, c'est les rôles qui sont bien sur des planches de beau pudding, bien représentatifs du terroir de Belley. Donc là, on est sur un assemblage 50% élevage en barrique, en demi-muit, de 500 litres, ainsi que 50% d'élevage en cuve. C'est pareil. 95% Roll, 5% Chardonnay. Château de crème. Ouais. Et c'est deux styles bien différents. Diamétralement opposés. Voilà. C'est le grand écart. Ouais, c'est le grand écart. On voit vraiment la différence en fait entre le Thoasque où le Roll avait vraiment cette volonté en fait de s'exprimer vraiment en premier abord, ce profil tranché, net et assez frais. Là on va sur le château de Créma et là on voit qu'on est sur un profil où le Chardonnay a pris beaucoup plus d'amplitude. On a déjà cette sensation de gras, on perçoit également l'élevage qui est marqué présent. Donc c'est vrai qu'on fait vraiment un grand écart entre ces deux univers. C'est deux interprétations de notre terroir à travers nos cépages emblématiques que sont le Roll et le Chardonnay. Ce qui est intéressant à travers les deux profils de vin blanc qu'on travaille ici, c'est la construction de gamme où le premier, effectivement, on l'a dit, c'est éclatant, c'est intense, il y a une expression qu'on prend de suite, l'expression du Roll, avec plus de tension, un peu plus explosif. Et là, on sent qu'on a un travail qui est plus fait sur le volume, plus fait sur le gras, la complexité, La longueur. La longueur, beaucoup de longueur en bouche.
On a la partie élevage, mais cet assemblage 50-50, ça nous permet quand même de ne pas apporter trop de toast ou trop de vanille. On essaye quand même de garder l'expression du rôle, avec encore les agrumes qui sont présents. Donc voilà pour la grande idée. Comme ça a été dit, le château de Crémat blanc, c'est probablement un vin sur lequel on va pouvoir mettre un plat, une viande blanche, une sauce crémée, à l'inverse du toasque qui passera très bien en apéritif sur des fromages frais. Donc c'est un vin un peu plus axé sur la gastronomie. Exactement. Vous avez une hypothèse dès le début comme ça? Vous diriez sur quoi le pâté? Pronostic, allez. Voilà, Pâté de pronostic. brebis, moi je serais assez intrigué. Après je connais pas la saison, s'il y a un assaisonnement ou quoi que ce soit qui a été apporté. Léger. Pas léger sur quoi? C'est poivre, c'est pas vraiment. Le plus naturel possible pour garder le. Vous avez mis C'est le produit, c'est le produit qui est mis en avant. Moi je pense que le petit braquet Tu le connais, va plutôt bien. Bah après on me donne son avis. Le second Je donne mon avis. Le second vin, là Va falloir qu'on vérifie non, alors. parle- Probablement mais, le quatrième dans l'ordre de parce dégustation. que là, des blancs. J'attendais à ce qu'on parle au poivre justement. Et ben voilà. C'est pour ça. Mais sur le Effectivement. profil des blancs, c'est c'est probablement plus le second blanc qui irait Ouais. que le premier. Donc il a l'air appétissant ce pâté. Donc vous vous retrouvez, vous êtes sur Saint-Auban. Sur Saint-Auban, voilà, on est carrément au nord-ouest du département, à la frontière du 04 et du Var, aux confins du département. Zone complètement non urbanisée pratiquement. Combien d'habitants La sauvage, Il doit y avoir à peu près 180 habitants. C'est déjà beaucoup. Oui, mais répartis sur plusieurs hameaux. Ah Donc, d'accord. c'est vachement. C'est une commune, en fait, qui fait énormément de- Qui a énormément d'hameaux et c'est assez grand en superficie. Oui, c'est très bon par contre. Il y a un bon équilibre, je trouve, avec entre la brebis, enfin, l'animal, le muscle, et le porc qui apporte un peu plus de gras. Moi, je trouve l'assaisonnement, il est assez fin. Ça laisse bien exprimer la viande, en fait, à proprement parler. Donc, comme ça, touristique, vers quel canon on se place? Mais moi, je ne suis pas un grand connaisseur de vin, donc De ce qu'on a goûté. je suis parti sur le rosé le deuxième rosé. Le deuxième rosé? Allez, parti. On sert pour voir. Je pense que ça va aller. Sur la fin, la pâte un peu beurre, vanille, ça ne matche pas sur le prix de la pâte. Ça match pas. Ouais, c'est ce que j'ai eu peur au début. Le côté un peu. Toasque blanc. Côté gras un peu. C'est pour ça que je suis un peu plus. Moi je trouve qu'il balance très bien. Ce blanc et ce pâté-là. Ben, merci à tous, merci de nous avoir accueillis au château de Crémat et merci pour cette belle dégustation de vin. C'était très agréable de passer une journée avec vous. Merci. Et bien également, je remercie tout le monde de nous avoir invités à cette magnifique réception. J'ai appris énormément avec nos amis sommeliers là, qui nous ont fait découvrir d'après leur explication. On a pu assimiler vraiment les goûts, parce que bon, lorsqu'on boit du vin, on aurait vraiment les connaissances. Là, avec des explications, on découvre vraiment les saveurs. Et donc les vins sont magnifiques, le cadre est magnifique. La journée aussi. On a tout, aujourd'hui c'est une magnifique journée, voilà. Moi, c'est pour parler un petit peu de ce moment, en plus de la magnifique journée, je trouve ça très cohérent qu'on soit là à déguster des produits locaux, on mange, on boit les vins, on présente les gammes de vins et on a tout le cycle qui est complet, c'est-à-dire le vigneron Alain, on a les sommeliers qui sont censés faire partager le vin, faire goûter le vin, c'est eux quelque part qui vont vendre nos produits, les présenter les produits de bouche. Donc moi, je trouve ça très bien qu'on ait le début de la chaîne et la fin et autour d'un moment de plaisir parce que ça reste ça quoi. Alors moi j'ai bien aimé également ce bon moment de convivialité, de partager avec vous, producteurs de pâté de brebis, d'échanger avec toi Florian et vous aussi pour
pour justement montrer ce qu'est le terroir de Belley. On travaille toute l'année au niveau viticole, dans la cave. Il faut savoir qu'une bouteille c'est 1 an et demi, 2 ans de travail. Voilà, c'est pour également partager ce moment-là avec vous. Ben oui, on est dans le partage, on est dans le vrai partage, parce que là on est vraiment, comme disait on est vraiment dans la lignée de tout. On est tous autour, on se rencontre, on fait de belles rencontres. Là aujourd'hui, moi je connaissais pas Florian, là non plus, je connaissais personne, mais honnêtement, une belle rencontre. Et également dans le petit toast qui a été servi, qui est super, c'est vraiment très bon, bien accompagné en plus. Donc voilà, des belles rencontres, un beau partage qu'on a eu, et je suis vraiment bien content de vous rencontrer. Et puis merci à vous. Merci. Alors moi, ce que je retiendrai donc de ce moment, c'est pour moi un petit peu une pause, on va dire. Ce matin, on ne se connaissait pas tous, et c'est ce que j'aime vraiment dans le plaisir de l'art de la table, et c'est les échanges qu'il peut y avoir, le plaisir de bouche qu'il peut y avoir. On a eu une complicité qui s'est créée au fur et à mesure de ces heures qui se sont passées entre nous, et moi je trouve que voilà, ça reprend vraiment l'histoire, on va dire, de la tradition française.